Donc, je vais t'expliquer comment faire pour calculer un rabais ou une taxe sur un montant. Donc, ce magnifique V-neck est au coût de 16,35 $ et je souhaite appliquer une taxe de 15 %. Il y a plusieurs méthodes pour y parvenir, mais je pense que celle-ci, ça me semble, somme toute, celle qui est la plus simple en termes de nombre de calculs effectués. Puis, c'est assez logique. Donc, ce que je dois considérer, c'est que 16,35 $, ça correspond à 100 % du prix. C'est mon entier, c'est mon tout, c'est mon V-neck. Donc, un V-neck égale 16,35 $. C'est 100 % du prix. Auquel je veux ajouter une taxe de 15 %. Donc, 100 % plus 15 %, on s'entend pour dire que ça donne 115 %. 115 %, c'est aussi 115 centièmes. Dans 115 centièmes, j'ai un entier, 100 centièmes, et puis il reste 15 centièmes, que j'écris comme ça. 1,15 centièmes, c'est le nombre décimal qui correspond à 115 %. Je vais multiplier la taxe à mon montant de départ, qui est 16,35 $. Donc, 16,35 $ multiplié par 1,15 centième. Je ne considère pas les virgules lorsque j'effectue la multiplication, seulement qu'à la fin, je vais dire, ben ici, j'ai 2 chiffres après la virgule, ici aussi, donc, au total, j'aurai 4 chiffres après la virgule dans mon produit. Maintenant, on effectue la multiplication comme à l'habitude. 5 x 5, 25. 17. Je fais le cha-cha-cha. Donc, cha-cha-cha. Ici, on met 2 zéros parce qu'on est rendu aux centaines. On additionne tout ça. Donc, ce que j'ai dit tantôt, c'est que j'avais 2 chiffres après la virgule et 2 chiffres après la virgule, 4 chiffres après la virgule. Ça me donne ceci, 18,8025. Mais moi, j'ai pas besoin de ces 2 chiffres-là parce que j'arrondis au centième près. Puis, si je regarde à droite, c'était un 2. Donc, nécessairement, je vais rester comme ça, 0. Les autres seraient changés en 0. Mais on n'a pas besoin d'avoir autant de chiffres après la virgule lorsque on parle d'argent. Donc, le coût du chandail avec la taxe de 15 % correspond à 18,80 $.